Alors, donc aujourd'hui j'ai ramené un livre de Alexandro Jodorowsky qui sera du coup dans le Troc Book après. C'est pas moi ça. Du coup c'est un mec de père chilien, de mère russe, ouais, qui a décidé un jour de partir vivre de sa passion. Et puis en fait il était danseur, son père vendeur de chaussures, ça faisait pas trop pour un vendeur de chaussures que son fils soit danseur. Et du coup bon, bah, il s'est fait rejeter de sa famille et sur les routes il a trouvé des compagnies théâtrales, etc. Aujourd'hui il a 90 ans, il a sorti un dernier film là, qui est passé à l'Alhambra en dernière séance, c'était jeudi. Alexandro Jodorowsky. Du coup j'ai pris un petit passage de ce bouquin, si ça vous dit, bah, du coup il n'y aura plus qu'à le choper dans le Troc Book. Alors en fait ce monsieur c'est un peu un spécialiste du théâtre panique. Je le fais à la Olivier. Donc en fait ce monsieur a un petit peu révolutionné l'histoire du théâtre. À l'époque, au Mexique, il faisait des pièces de théâtre complètement folles. Et puis en fait, un jour il a dû quand même expliquer qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il appelait le théâtre. Donc en 1966, il a rédigé à chaud un petit texte comme ça. Pour lui, c'était quoi un peu le but du théâtre? Et il dit, le but du théâtre, c'est de provoquer des accidents. Le théâtre devrait se fonder sur ce que l'on a jusqu'alors appelé des erreurs, des accidents éphémères. En acceptant son caractère éphémère, le théâtre découvrira ce qui le distingue des autres arts. Et par là, la même occasion, s'ouvrira sa propre essence. Les autres arts laissent des pages écrites, des enregistrements, des toiles, des volumes, des traces objectives que le temps n'efface que très lentement. Le théâtre, lui, ne devrait pas même durer une seule journée de la vie d'un homme. À peine né, il devrait être aussitôt mort. Les seules traces qu'il laissera seront gravées à l'intérieur des êtres humains et se manifesteront par des changements psychologiques. Si le but des autres arts est de créer des œuvres, le but du théâtre est de directement changer les hommes. Si le théâtre n'est pas une science de la vie, il ne saurait être un art. Du coup, voilà, c'était pour lui une façon un peu d'expliquer que les pièces de théâtre qui sont jouées comme ça naturellement, en reproduisant simplement un texte et tout, avec des décors et tout, des fois c'était un petit peu plat. Lui il voulait que ça parte vraiment dans tous les sens. Et donc j'avais trouvé un petit truc sympa de qu'est-ce qu'il faisait en gros lui. Donc il permettait à des gens en fait de s'extérioriser à travers du coup des actes théâtrales, un petit peu des fois loufoques. Je vous raconte par exemple juste un petit morceau d'une œuvre d'art qui a duré peut-être plusieurs jours. Je reste habillé d'un pantalon de cuir noir. Un phallus fait de la même manière est accroché perpendiculairement au sol. J'ai des bracelets de cuir sur les poignets des chevilles. Hommage à Massiste, Hercule du péplum italien. Concentration, karatéka. Je ramasse la hachette et découpe en tranches mon phallus en cuir sur l'étal de boucherie. La femme noire, consciente de son squelette, danse. Elle bouge ses os comme une marionnette, tandis que je casse les plats blancs à coups de marteau. Les femmes blanches dansent sans s'arrêter. Lorsqu'elles se sentent fatiguées, elles prennent la posture du zazen. J'amène un cadre en métal lentement. Je lève le châle noir recouvrant les seins du bourreau. Sa peau n'est pas peinte. Il y a une poitrine forte et saine, un corps puissant. Je me passe le cadre autour du cou. En détournant le dos au public, la femme me donne un coup de fouet. Je trace une ligne rouge sur son sein droit avec du rouge à lèvres. Deuxième coup de fouet, la ligne commence au plexus solaire et descend. Le premier coup était fort mais pas assez, il m'en fallait davantage. La femme veut continuer à me battre. Elle me pousse de toutes ses forces. Avec l'appareil autour du cou, je tournoie et tombe par terre. Étrange. La femme amène des citrons. Assez de couleurs jaunes, je les dispose par terre en cercle, je m'agenouille au centre. Un coiffeur professionnel presque paralysé par la peur s'approche pour me couper les cheveux. La femme couverte de miel descend du toit de l'automobile, je danse avec elle. Alors bon, c'est complètement loufoque ce que je raconte depuis tout à l'heure. Mais voilà le délire. C'est impressionnant, genre les centaines et les centaines de pièces de théâtre comme ça d'improvisation qui ont créé des moments de panique. Des fois il y avait des serpents sur scène, des fois ils jetaient des choses à la tête des gens dans le public. Il voulait que les gens communient avec lui pendant ce moment et qu'il fasse partie, en fait, qu'il devienne acteur et pas spectateur. Voilà une vision intéressante du théâtre. Je laisse le bouquin et puis merci pour ces mots qu'il est là.